Ah ben, je suis un invité du forum en ma qualité de géopoliticien et de conseiller de chef d'État. Je la trouve très intéressante. Je dirais même qu'il y a des communications qui ont été passionnantes, intéressantes. Et je trouve que pour un premier forum, c'est une grande réussite. Et vraiment, je dois féliciter les organisateurs, particulièrement Souad Merkaoui, qui a été la cheville ouvrière de cet ensemble. Et vous savez, regrouper un certain nombre d'intellectuels, de personnalités, pendant 48 heures dans un sujet aussi difficile, parce que ce n'est pas un sujet facile, le Sahara, et où des fois il y a des passions qui se déchaînent, comme ce matin, mais je trouve que c'est une réussite totale et je suis très heureux. J'ai, dans mon intervention d'hier d'ailleurs, souligné ma joie de voir que la diplomatie marocaine est devenue active, elle est devenue, je dirais, presque agressive, et elle a raison, parce qu'elle n'a pas à plaider, elle a à affirmer, et elle l'affirme très bien. Elle affirme que le Sahara est marocain, et nous sommes tous d'accord, et je crois que c'est un problème classé. Il faut prendre ce problème comme quelque chose, un passage de l'histoire. Mais il ne faut pas le rabâcher sans arrêt parce que nous sommes d'accord. Même ceux qui ne se prononcent pas comme la France est d'accord. Et j'ai dit d'ailleurs que je regrettais, en tant qu'ancien conseiller du président de la République française, que je regrette, c'est un point important, je regrette que la France n'ait pas été la première à reconnaître la marocanité du Sahara et qu'il fallait attendre que l'Amérique donne le signal pour qu'un certain nombre d'États suivent. Je pense que la France va le faire incessamment. Elle a fait une valse hésitation entre son désir de préserver ses relations avec l'Algérie, ce qui est une utopie, et ses relations avec le Maroc. Vous savez, en politique, la valse hésitation n'a jamais été payante. Il faut opter, avoir une politique nette, claire et l'assumer. Et j'espère que le président français, qui est pour le moment occupé avec sa campagne électorale, le fera tôt, j'espère le plus tôt possible. Vous savez, l'Union européenne, elle est formée par des États. Ce n'est pas une personne. Et ces États, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est auprès des locomotives de l'Union européenne qu'il faut qu'on intervienne. Bruxelles, elle enregistre. Alors après, si elle doit faire une déclaration sur le Sahara marocain, eh ben, il faudra que les chefs d'État se réunissent pour se mettre d'accord. Alors, les pays de l'Est, c'est un problème qui est loin pour eux, ils sont d'accord en principe. Mais il faut que la France, qui maintenant va être présidente de l'Union européenne, elle va assurer la présidence, mette dans l'ordre du jour la reconnaissance du Sahara marocain. Voilà, c'est une suggestion que je lui fais à ce cher président dont je ne suis pas le conseiller.